Frère Maxime yo, zanmim, moi salye nous nan non Jésus-Christ. Jean nous connaît déjà, non pas c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous étudier et résumer ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est guerrier de la prière. Guerrier de la prière. Ceci depuis 2 mai pour arriver 8 mai, c'est titre leçon ça que nous avons étudié. Verset central yo, nous joignons dans Daniel 2 verset 20 à 23, Daniel 6 verset 10 et 11, Acte 20 verset 36, Genèse 5 verset 22 à 24, Exode 33 verset 15 à 23, Exode 32 verset 31 et 32. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître, nous joignons dans Psaume 116 verset 1 et 2. Dans la version Louis II qui dit comme ça: J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Nous allons répéter encore. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivre moi sur quelle que soit plateforme là, moi invitez nous depuis qu'on y a même abonner avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous a courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce et privilège que vous accordez nous pour nous capables présent encore jeudi à malgré vents et marées pour permettre à ce que nous capables de vivre pour nous continuer à étudier parole pour nous continuer à apprendre de nous-mêmes. Nous avons demandé autant prix permettre à ce que l'étude soit capable profitable et agréable pour chacun d'entre nous. Aidez-nous pour nous capables de connaître plus et pour nous capables de aimer et partager qui est-ce que vous êtes avec le monde qui nous entourage nous. Fais-nous grâce, restez avec nous. Dans le nom de Jésus, petit tout nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est guerrier de la prière. Nous sommes capables de dire en créole, guerrier prière. Eh bien, dans le leçon ça, auteur là limité en pile accent sur l'importance que la prière y gagne dans la vie d'un chrétien. Du moins, parmi chrétiens yo. Eh bien, nous voyons que il commence avec illustration ça, côté il dit nous, si toutefois nous avons gagné une amitié avec un monde, quelle que soit la relation que nous gagnons ensemble avec monde ça, mais nous parlons rarement avec monde. Nous pas toujours chercher une communication qui continuelle, qui constante ensemble avec monde. Eh bien, ça est capable cause que Zami Thaïland li crasé. Parce que Zami Thaïland li a toujours capable kembe, c'est lorsque nous sommes capables de parler ensemble avec l'autre, nous sommes capables de dire l'autre, mais qui ça que yo même yo éprouvé, nous sommes capables de partager tout ça que yo senti avec l'autre là. Eh bien, il fait nous comprendre que prière là, c'est même genre que lié. Lorsque nous avons prié, eh bien, c'est communiquer, nous avons communiqué avec bon Dieu. C'est un coup un ami. Eh bien, auteur là, il définit prière un chrétien sous deux formes. Premièrement, nous sommes capables de dire que c'est une composante essentielle, ça veut dire ou pas capable de prier. Deuxièmement, c'est une discipline dévotionnelle cruciale. C'est un bagage qui est vraiment important. Eh bien, si toutefois nous arrivons dans position, nous pas envie de prier, nous pas prier, eh bien, c'est de même genre pour nos amis que nous sommes capables de gagner, eh bien, relation li a brisé, relation li a crasé. Eh bien, puis dans le texte là, auteur il dit, dans la Bible, nous découvrons la vie de nombreux personnages
qui ont prié de façon diverse, en prenant du recul. Nous voyons comment leur communion avec Dieu a façonné leur relation avec lui, ce pourquoi ils priaient, comment ils priaient et comment leurs prières ont transformé la vie de ceux qui les entouraient. Eh bien, dans le leçon pendant semaine ça, nous avons gagné pour nous un pile exemple de personnages dans la Bible qui t'a mené une vie pieuse dans Dieu bon Dieu. Eh bien, yo te mené vie ça, c'est par rapport avec prière que vous avez fait. Eh bien, personnage ça yo te prié vraiment en pile. Eh bien, nous apprenons ensemble qui personnage que vous et comment vie de prière que vous avez mené capable d'aider nous aujourd'hui. Dans la partie dimanche là qui titré Daniel l'homme fidèle. Eh bien, dans la partie ça, nous avons étudié un personnage que la Bible a catégorisé comme un monde qui non seulement est fidèle et qui est très sage. C'est Daniel. Eh bien, Daniel nous rappelons nous après captivité lorsqu'il est arrivé à Babylone. Eh bien, Daniel était catégorisé tête li en tant que un monde qui gagne crainte pour bon Dieu. Parce que malgré le royaume chaldéen te gagne des principes, des normes, eh bien, ça va empêcher que Daniel il te dit, mais qui ça bon Dieu l'a livré, mais qui ça que lui-même l'y a fait. Il fait ça avec sagesse et intelligence. Parce que Daniel t'est rempli avec la connaissance de Dieu. Eh bien, c'est ça qui fait, il prend une décision, ça, dans Daniel 1er, verset 8, côté, il te dit avec chef eunuque, il te dit comme ça que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il était considéré ça que le roi a mangé et boire comme des bagages qui sont capables de souiller corps, lui-même, il pas manger. Malgré c'est imposé que il était imposé le manger, lui-même, il prend décision pour ne pas manger et il te parlé avec chef eunuque là, et il te donné une proposition qui ça que livre les manger. Premièrement, eh bien, puisque Daniel t'a présenté bon Dieu valablement, eh bien, bon Dieu, ça pourrait accorder non seulement avec Daniel et avec trois jeunes hébreux qui t'ont accompagné, Anania, Michaël et Azaria, sagesse avec intelligence. C'est ça que il dit dans Daniel 1er, verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Eh bien, nous capables de voir que Daniel vraiment était apprécié par ciel. C'est ça qui fait. Il était balpoté non ça bien aimé. Lorsque Angelin lui a parlé avec Daniel, il dit mon bien aimé. Eh bien, nous voyons que Daniel vraiment lui était fait volonté bon Dieu. Il était fait ça qui bien dans Dieu bon Dieu. Eh bien, bon Dieu t'a remis Daniel et à plusieurs reprises, lorsque Daniel lui cherchait bon Dieu, lorsqu'il a prié bon Dieu, eh bien, prière Daniel, il était arrivé exaucé. Et dans Daniel chapitre 2, nous rappelons, lorsque Nebuchadnezzar était oublié songe là, eh bien, c'est Daniel qui était imploré bon Dieu pour lui capable de révéler lui ce secret. Eh bien, c'est alors bon Dieu t'a révélé lui songe là et explication. Et Daniel était arrivé faire ça. Et roi Nebuchadnezzar t'a levé Daniel beaucoup plus haut. Et puis, dans le texte là, auteur là pose une question ça. Côté il dit nous, lisez Daniel 2, verset 20 à 23. Pourquoi Daniel avait-il prié et que pouvons-nous apprendre de cette prière? Eh bien, après que Daniel t'ait fini recevoir explication songe là, t'ait fini recevoir songe là, eh bien, d'après prier pour lui, dit bon Dieu, merci. Nous sommes capables de considérer prière ça comme une prière d'action de grâce. Eh bien, non seulement Daniel t'est élevé dans le royaume babylonien, il t'est élevé dans le royaume persan qui t'est venu après Babylone. Il était considéré Daniel tant qu'un monde qui gagne dans lui un esprit supérieur. C'est ça qu'il dit dans Daniel 6, verset 3. Il dit, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Là, il va parler du royaume persan qui était venu après Babylone. Et puis, il dit encore, il était fidèle et que l'on n'apercevait chez lui ni faute
ni rien de mauvais. Daniel 6, verset 4. Et encore, nous voyons que dans Daniel 6, verset 5 à 9, eh bien, les chefs, ils étaient levés contre Daniel pour être capables de faire Daniel périr. Mais bon Dieu était campé pour Daniel et Daniel était arrivé épargné. Et puis, dans le texte là, auteur là, il invite nous lire Daniel 6, verset 10 et 11. Et après, il dit que nous dit ces versets au sujet de Daniel. Eh bien, ça qui est intéressant dans la partie ça, c'est que Daniel, li affiché un caractère intrépide, li pas peur difficulté, li pas peur obstacle, lorsque li a fait volonté bon Dieu. Nous voyons que te gen un décret qui te bail pour un ken moun dans royaume nan pas prier personne que roi. C'est-à-dire que si toutefois ou tu as envie de prier, c'est devant roi pour aller pour prier roi. Parce que roi ça a tellement de pouvoir, eh bien, il fait ça que il veut, il dit ça que il veut. Eh bien, c'est alors que Daniel lui-même qui était une habitude de prière, il était continué pendant mois ça prier 3 fois par jour. Eh bien, il montait à l'étage et puis il ouvrait porte chambre sous Jérusalem et puis elle y a prié. Eh bien, chef yo te découvert ça et yo t'a fait jeter Daniel dans fosse au lion. Et bon Dieu, il était arrivé sauver Daniel. Eh bien, Daniel, il était élevé plus haut que Jean l'était avant. Et dans la partie lundi, qui titrait l'attitude de prière. Eh bien, dans la partie ça, auteur là, il fait un petit approcher de prière là, pour lui dire nous, non seulement qui sa prière là lié, et qui importance que li gagne. Li dit nous là, en pile fois, les nous gagnons un problème, un bagage qui dérange nous, nous capable parler ça avec un ami pour nous capable de une force, ou du moins pour nous capable de un conseil qui capable aider nous dans le moment. Mais, li fait nous connaît là que, même gens que nous sommes capable de faire ça avec nos amis, eh bien, nous sommes capables de faire ça avec bon Dieu. Côté les amis sont capables de trahir nous, mais bon Dieu, il pas jamais trahir nous. Dans l'ouvrage ça, qui c'est le meilleur chemin, page 91, la sœur White parlait de prière là pour lui dire comme ça que prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le ferait à son plus intime ami. Eh bien, les ou à prier bon Dieu, eh bien, ou capable de dire vraiment toute bagaille. Avec assurance, bien sûr, que l'itendé et il est capable de répondre. Eh bien, puis dans le texte là, auteur là, lui montre nous, prière là, n'est pas seulement utile pour nous gagner une bonne relation avec bon Dieu, pour nous rester connectés avec bon Dieu, mais lorsque nous avons prié, nous catégoriser nous en tant que petit bon Dieu, nous montrer avec diable que nous pas pour lui, nous c'est petit bon Dieu. Eh bien, nous, lorsque nous toujours à prier, eh bien, bon Dieu, il y a des anges que lui mettait à disposition, nous-mêmes, que il dit dans Psaume 91, pour capable protéger nous et cacher nous. Et puis, dans le texte, il dit, l'acte physique de s'agenouiller dans l'humilité exprime une véritable posture de soumission. Cela diffère du fait de prier assis sur une chaise ou allongé dans un lit. Eh bien, auteur là, lui montre nous là que les plus bon lorsque nous avons prié pour nous mettre nous à genoux. Parce que mettre à genoux, c'est une position d'humilité, de respect. Au lieu que mon li camper ou sinon li coucher, li presque dormi, eh bien, il dit, li a prié. Et puis, dans le texte là, auteur là pose nous question ça, écoutez, il dit, lisez les passages suivants et considérez la vie de ces personnages qui s'agenouillaient lorsqu'ils priaient. Par exemple, nous avons Daniel qui te mettait à genoux, il a prié, nous avons Jésus, nous avons Étienne, nous avons Jean, nous avons Paul. Eh bien, tout le monde a eu habitude de fléchir genoux lorsque il a prié. Et puis, auteur l'a dit plus bas, se tenir debout dans la prière était une pratique courante au temps biblique. La Bible donne aussi des exemples de personnes qui prièrent assises. Et puis il dit, d'autres se prosternèrent devant Dieu le visage contre terre, posture associée moins à la prière qu'à la soumission devant un supérieur. Malgré qu'il y ait plusieurs postures que on capable de les a prier bon Dieu, mais il a toujours été standard approprié pour mon capable agenouiller li, capable fléchir genou li. Et
Puis devant dans le son, dans partie mardi qui titré Enoch marcha et parla. Auteur là li invite nous li Genèse 5 verset 22 à 24 et puis il dit que savons-nous exactement au sujet d'Enoch? Rappelez pour nous, la Bible ne dit pas grand-chose sur la vie d'Enoch, mais elle nous révèle qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans, jusqu'à ce que Dieu l'emmène au ciel. Eh bien, Enoch, il a mené une vie de prière. C'est ça qui te cause que il était capable de marcher avec bon Dieu pendant tout le temps ça et rester fidèle. Et nous capable de voir que la sœur White lui parlait de la vie Enoch. Côté il dit, au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. À la suite de cette période d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. À son retour parmi les hommes, les méchants eux-mêmes le contemplaient avec un respect mêlé d'effroi. Patriarche et prophète, page 60 et 61. Eh bien, nous voyons que la sœur White lui montrait clairement que Enoch t'a mené une vie de prière. Il t'a gagné en communion avec bon Dieu par la prière. Mais cependant, vie de prière que bon Dieu lui a cherché dans nous. C'est pas une vie de prière qui gagne une discipline stricte, c'est-à-dire mon li considérer tête li comme un monde qui a part, eh bien monde qui dans entourage li pas ba yo régler rien pour lui. Nous capable dire tant que les moines, tant que les ermites, monde ça qui besoin atteindre un niveau d'éveil, yo séparer tête yo de monde là pour être capable d'atteindre l'éveil ça. Bien au contraire, bon Dieu lui appelé nous pour que nous capables de prêcher le monde là. Non pas pour nous vivre ça comme monde là, mais pour nous capables de prêcher le monde là. Eh bien, il est important pour que nous capables à la manière d'Enoch, pour que nous capables attentifs avec voix bon Dieu, pour que nous capables gagner une vie de prière, pour nous marcher fidèles ensemble avec lui. Eh bien, puis dans le texte là, auteur là nous l'autre conseil pour nous capables faire une bonne prière. Les nous à prier, il est toujours important pour nous capables prier au moins à voix haute parce que les nous prier dans le cœur nous, parfois nous capables souvent de concentrer ou du moins sur l'autre idée, un petit bruit déranger nous. Eh bien, il est important pour que nous capables mener une vie de prière, quel que soit à côté nous prier, eh bien, bon Dieu, lui attend de nous, même Jean que lui dit dans le psaume 139, n'importe côté que nous travaillons, eh bien, bon Dieu, lui là. Il suffit seulement que nous croyons et nous cherchions. Et puis devant la leçon, dans partie mercredi qui titré Moïse, un dirigeant qui craint Dieu. Eh bien, dans partie ça, auteur l'a montré nous vie de prière que Moïse t'a mené. Bien que nous pas assez d'informations sur vie de prière Enoch, mais par rapport avec Moïse, nous sommes capables de assez pour nous capables comprendre vraiment qui ça qui mène une vie de prière. Eh bien, nous sommes capables de voir que auteur là invite nous lit Exode 33 verset 15 à 23 et après il dit quel est le contenu de la conversation entre Moïse et l'Éternel et de quelle manière s'établit-elle? Eh bien, première fois que bon Dieu t'a parlé avec Moïse, c'était sur le mont Horeb au Sinaï. Eh bien, bon Dieu t'a parlé dans un touffe bois qui enflammé. C'est ça qui t'a étonné Moïse. Eh bien, bon Dieu t'a communiqué avec Moïse qui mission que lui gagne pour lui. Eh bien, depuis lors, bon Dieu lui a formé Moïse. C'est ça qui fait plus devant. C'est Moïse qui t'a médiateur entre peuple et bon Dieu. Parce que Moïse était capable de voir bon Dieu et parler avec bon Dieu tant que deux bons amis, tant que deux amis qui proches. Eh bien, Moïse, c'est pas un seul jour que il a gagné une relation comme ça avec bon Dieu. Mais c'est une relation qui était développée après plusieurs années. Côté Moïse était capable de parler avec bon Dieu face à face, il était en de voir bon Dieu et il était capable de répondre bon Dieu répondre. Eh bien, peuple en lui-même, il était peur, il pas capable de faire un bagage comme ça. Et non seulement
type de conversation ça yo, Moïse te gagné des prières personnelles que il te kon adressé avec bon Dieu. Puis devant la leçon, nous après ça. Puis dans le texte là, auteur là dit Moïse avait intercédé à 2 reprises pour des membres de sa famille. Dans quelles circonstances son intercession avait-elle eu lieu? Et que serait-il arrivé s'il n'était pas intervenu pour combler le fossé? Eh bien, nous capables dans la vie de prière que Moïse a menée, ça lui te permet à ce qu'il était capable de prier bon Dieu pour Aaron, premièrement, qui te permet à ce que le peuple était capable de pécher. Bon Dieu t'est arrivé épargner Aaron par rapport avec prière Moïse. Et deuxièmement, Marie et Aaron, tu t'es commencé à parler Moïse mal, parce que et c'est pas seulement Moïse qui est capable de faire toute bagaille ça, yo même tout, yo ses chefs, bon Dieu t'est capable d'utiliser yo, et bon Dieu il était vraiment fâché contre yo, et c'est Moïse encore qui t'est arrivé intercéder pour yo. Malgré t'a parlé mal de Moïse, eh bien, Moïse te permet à ce que yo capable épargner, yo capable sauver, colère bon Dieu, pas tuer yo. Eh bien, nous capables ouais, relation Moïse avec bon Dieu, c'était une relation qui était vraiment serrée, qui est capable de servir nous comme un exemple, je dis. Eh bien, puis devant dans le leçon, dans la partie jeudi qui titré Moïse intercède pour une nation. Dans la partie ça, auteur là, li invite nous li Exode 32 versets 31 et 32 et après il dit que nous enseigne ce passage au sujet de Moïse et de la prière. Auteur dans dit là, Moïse intercéda avec hardiesse à maintes reprises en faveur du peuple de Dieu. Il se tourna vers l'Éternel lorsque le peuple eut soif, lorsqu'il eut faim et dans les moments de profonde détresse. Eh bien, nous capables que Moïse était toujours à prier bon Dieu dans toutes circonstances. Même problème que nous capables de considérer comme petit problème, eh bien, Moïse était qu'on prier bon Dieu, chercher bon Dieu pour problème ça yo. Eh bien, nous capables puis dans le texte là, il dit lorsque les Israélites fabriquèrent le veau d'or, immédiatement après que Moïse eut conclu une alliance avec eux, Moïse leur rappela, car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Eh bien, les Israélites étaient arrivés fait Dieu d'or là, eh bien, c'est Moïse qui était intercédé pour eux, Jean que nous t'ai dit ça. Eh bien, espion yo, lorsque yo te fin visiter Canaan, yo retourné auprès de Moïse, façon que yo te parlé de bon Dieu, te fait bon Dieu fâché. Eh bien, c'est Moïse encore qui t'a intercédé pour espion yo. Jean que nous capables dans Deutéronome 9, verset 25, côté il dit, je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Eh bien, pour tribuler vie, c'est Moïse encore qui était intercédé pour eux parce qu'il était péché contre bon Dieu, pour être capable de continuer le travail dans le sanctuaire là. Et c'est ça que fait dit dans Deutéronome 10, verset 10, je restais sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore une fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. Eh bien, nous sommes capables de tout exemple ça présenter nous clairement comment Moïse a une bonne relation avec bon Dieu et comment Moïse te kon prier et pour qui raison il te kon prier. Eh bien, la vie Moïse ben nous en pile exemple que auteur là li énuméré pour nous là. Nous premièrement, il dit Moïse avait un profond amour pour Dieu et une claire vision de son caractère. Il dit Dieu se révéla à Moïse dans Exode 34 verset 6, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Deuxièmement, Moïse fut à la fois audacieux et fidèle en s'attachant à Dieu à travers les hauts et les bas du long voyage vers la terre promise. Il dit, bien qu'ayant ses luttes comme nous tous, Moïse faisait confiance à la puissance, à la présence et à la conduite de Dieu dans sa propre vie. Exode 33, verset 13. Il dit encore, troisièmement, Moïse rappela à Dieu son alliance, Exode 32, verset 13, revendiqua les promesses divines pour le peuple, Deutéronome 7, verset 8, et se souvient de la conduite de Dieu dans le passé, Deutéronome 8, verset 2. Et quatrièmement, il dit, Moïse acceptait les réponses de Dieu à ses prières, qu'elles fussent positives ou négatives. Il dit encore,
être en relation étroite avec Dieu ne signifie pas automatiquement que nous obtiendrons toujours ce que nous désirons. Deutéronome 3, verset 23 à 29. Toutefois, nous devons prier avec persévérance. Luc 18, verset 1 à 8. Eh bien, attitude ça yo essentielle dans la vie d'un chrétien. Eh bien, il est important chaque jour pour que nous capables non seulement chercher une vie de prière avec bon Dieu et chercher une relation avec lui. Et dans la dernière partie leçon, qui c'est partie vendredi, auteur là, invite nous à faire des réflexions avancées sur leçon. Côté il dit nous, en définitive, nous devons prier parce que nous aimons Dieu profondément et que nous ne pouvons pas nous empêcher de tout partager avec lui, nos joies et nos victoires, nos fardeaux et nos inquiétudes, nos requêtes et nos besoins quotidiens. Eh bien, nous capables là que la prière, c'est seul moyen qu'un chrétien capable de parler avec bon Dieu pour lui dire bon Dieu, mais qui ça que les besoins, mais qui ça que les senti, mais qui ça que les t'a aimé. Eh bien, la sœur White lui commenté sur ça pour lui dire que vivons si près de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur vers le soleil. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Amen. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants. Nulle angoisse ne torture son âme. Nulle joie ne le ranime. Nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il est donné son Fils bien-aimé. Et nous capables de dire Amen. Le meilleur chemin, page 98. Eh bien, bon Dieu tellement porté attention avec nous-mêmes l'homme, eh bien, pas gain rien, vraiment rien que nous pas capable de confier bon Dieu. Dans la prière, nous supposons capables de dire toute bagaille, même gens que apôtre t'a dire, puis qu'à nous inquiéter nous de rien, mais dans toutes circonstances, c'est pour nous capables d'adresser avec bon Dieu des prières avec supplication et action de grâce. Eh bien, puis dans le texte là, auteur l'a posé nous plusieurs questions que nous capables et répondre dans commentaire là. Eh bien, c'est là nous mettons fin avec leçon jeudi pour nous finir, nous courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous avez accompagné nous, te permettre nous étudier une très belle leçon qui montre nous l'importance que la prière gagne. Aidez-nous à mener une vie de prière, aidez-nous à marcher droit devant pour que nous capables de faire volonté, gagner une bonne relation ensemble avec vous. Restez avec nous, restez seul maître nous et sauveur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon nous, qui c'est leçon 7. Joyeux repos de sabbat à chacun de vous.